Salut à tous, bienvenue. Une Américaine en Israël pour des motivations un peu particulières. Elle a souhaité étudier, revenir à ses sources, comprendre pourquoi il y avait plusieurs courants dans le judaïsme et quel était le dénominateur commun entre tous ces juifs tellement différents. C'est l'Alia Story de notre amie Déborah Sebaoun, c'est maintenant. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Déborah Sebaoun, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Merci à vous. Voilà, alors on l'entend à votre accent, vous êtes américaine à la base, vous avez grandi à New York, mais vous parlez super bien français, comment ça se fait ? Je sais pas, je me débrouille aujourd'hui, mais je parle à peine de la vérité. Oh non, vous parlez très bien. Vous avez appris comment ? Mes parents, ma famille, c'est tout. Parce qu'ils viennent du Maroc, c'est ça ? Ma mère, oui, mon père algérien. Voilà, mais donc il passe à parler un peu français à la maison. J'étais née à Marseille, mais j'ai grandi que aux États-Unis. Grandi aux États-Unis. Alors, vous avez grandi aux États-Unis dans une famille Chabad. Donc, vous avez étudié même dans une école connue, Bet Rivka, pendant l'école primaire. Et vous n'avez connu à peu près que ça jusqu'au lycée. Alors, il faut expliquer un petit peu ce que c'est Bet Rivka, parce que pour nous, francophones, c'est un petit peu différent, je pense. C'est possible. Je crois qu'il y a ça en France aussi. Il y a ça en France, mais je ne crois pas qu'on étudie en Parce Yiddish. que mes parents, ils ont découvert le Chabad à Paris, en fait. Mais oui, j'ai fait le primaire à Bet Rivka, à Crown Heights. OK. Et, à Brooklyn. À Brooklyn, et il faut savoir le yiddish. C'est comme ça. Pourquoi on étudie en hébreu, en anglais et en yiddish ? Le chumash, par exemple, on étudie de l'hébreu à yiddish. C'est ce qu'ils appellent ça le taïchen. Donc on traduit en yiddish. Mais alors vous qui étiez en fait issu d'une famille maroco-algérienne. Alors moi c'était que par cœur. Je disais des bruits, mais je comprenais rien. Alors après on a continué le lycée. J'ai fait avec Shulamit High School, c'était plutôt l'ashkafa de Rav Soloveitchik, le Modern Orthodox, qu'ils appellent ça. Les modernes orthodoxes. Donc là, c'est une autre façon de pratiquer aussi le judaïsme, différente, mais quand même très sérieux. Oui. C'était très sérieux. On avait un uniforme très similaire à Bet Rivka, c'était que les filles. Mais on a étudié des choses genre Bible criticism, jamais de la vie on étudie ça à Bet Rivka. Et la critique de la Bible. Oui, et le philosophe judaïsme et chrétien. Pensée juive, philosophe et les chrétiens aussi. Oui, et tout ça. Et ça commençait, je commençais à avoir beaucoup de questions. Des questions par rapport à quoi ? À trouver exactement ce que je pense sur le judaïsme. Je me sentais connectée à judaïsme, mais je ne savais pas... C'était un grand question mark, quoi. C'était très abstrait pour moi, ce que ça voulait dire. Oui. Vous ne saviez pas à quel bout vous étiez connecté, mais vous ne saviez pas comment l'exprimer. Exactement. À votre propre façon. Vous cherchiez votre voix, en fait. Oui. Je savais déjà que je voulais être peintre. Je ne sais pas comment ou d'où j'ai trouvé cette idée. Certainement pas à Crown Heights. mais je voulais faire ça. Mais je voulais aussi comprendre ce que ça voulait dire. Être juif ? Être juif, oui. Ouais. Et dans la galoute, ça veut dire énormément de choses, mais il fallait que je vienne en Israël pour vraiment comprendre, pour rester connectée et pendant suivre ce que je veux faire, quoi. Alors, venir en Israël, c'est pas évident. Il y a beaucoup de jeunes juifs américains qui ne pensent pas forcément à venir en Israël. Qu'est-ce qui vous a entraîné à arriver à cette conclusion ? Vous étiez d'une famille superstionniste ou pas vraiment ? Non. Oui, ils aimaient Israël, mais c'était pas le message. Certainement pas à Crown Heights, mais
Mais Shulamit, c'était assez sioniste. On vous incitait, on vous encourageait, les professeurs vous parlaient d'Israël? Oui, nous encourageaient d'aller au séminaire et c'est comme ça que j'ai premier vécu en Israël. J'étais à Midrashet Arova, j'étais dans la vieille ville et j'étudiais, comme je disais, je voulais faire énormément de recherches sur le judaïsme et je l'ai fait. Alors donc finalement, poussé un peu par vos professeurs de votre lycée moderne orthodoxe, vous êtes arrivé dans un séminaire en Israël. Vous y êtes resté combien de temps? J'ai fait mon Shanabet, j'étais là-bas pour 2 ans et finalement j'ai décidé que... Qu'est-ce que vous avez appris là-bas? Vous avez aimé? Oui, j'ai appris, on a fait tout ce qu'ils appellent le Bikiyut, où tu étudies tout le Chumash. Mais j'ai fait aussi le Talmud, j'ai fait le Tanya aussi, j'ai revisité des choses le Chabad comme ça, le Tanya aussi. Ouais. Et après des autres mystiques, genre le Maharal et tout ça. Et aussi le Moussar. J'ai tout étudié, tout ce que je pouvais trouver. La Gemara aussi? Oui, la Gemara. Et... le Kuzari, j'adore. Le Rambam, j'ai beaucoup aimé le Moreh Nevochim, j'ai beaucoup étudié là-bas, je me rappelle. Ouais. Alors, comment vous vous êtes positionné, on va dire, à la fin de ces 2 ans? Est-ce que vous vous êtes trouvé? Est-ce que vous avez... je trouvais que la chose le plus unique, le plus spécial de la judaïsme, c'est le fait qu'on a la confiance de trouver des marloquettes sans arrêt. Le fait d'avoir on va dire, des disputes talmudiques, oui. On va dire ça comme ça? Oui, on cherche notre propre texte pour des problèmes. Et après, on essaie de résoudre ça. Et l'artiste fait quelque chose de très similaire. On crée des problèmes, on fabrique des problèmes pour trouver une résolution qui est beau, quoi. Et j'ai trouvé ça dans le judaïsme. Vous avez trouvé ça dans le judaïsme. Vous avez trouvé aussi... vous avez résolu vos questions existentielles? Oui. Aussi. Non, on ne peut pas dire oui. Mais en tout cas, vous avez trouvé votre propre chemin. Oui, j'ai trouvé... j'ai pas résolu point de vue. C'est pas une réponse nette, mais c'est une question que je suis confortable avec. Je vis avec cette question. Vous vivez avec cette question et vous parlez de la marque Loquette. Vous m'avez dit hors micro que ça vous obsède et que c'est ça qui vous plaît et qui fait que vous êtes toujours et vous serez toujours relié à votre judaïsme. C'est ça. Ah, c'est beau. Oui. Ok, alors après ces 2 ans de séminaire, vous avez décidé de faire votre aliyah, de rester en Israël? Oui, j'ai resté en Israël j'ai trouvé cette Jerusalem Studio School. Comment vous êtes arrivé à eux? J'ai allé au Yom Petoir de Bezalel avec une copine et les gens là-bas, ils posaient des questions. Est-ce qu'ils vous enseignaient... Est-ce que vous enseignez le dessin? Le dessin, l'observation, la composition et tout ça. Ils n'arrêtaient pas de dire non, on n'habite pas dans le passé, c'est tout ça, c'est passé. Mais tu peux aller à Talpiot chez un mec là-bas, il parlait de ça très... Avec beaucoup de condescendance. Oui. Et moi, tout de suite, je me suis dit... Il y a un petit mec là-bas à Talpiot qui fait ça, c'est ça? Oui. Et moi, tout de suite, je me suis dit, c'est qui ce mec? Et après, j'ai vu que c'était Israël Hershberg. Et je déjà connaissais de lui à New York. Parce qu'en fait, il faut dire qu'Israël Hershberg est un grand artiste. Très, très établi, international. Et je ne me revenais pas que j'ai trouvé quelque part à étudier l'art comme je voulais l'étudier. À Jérusalem, j'ai pris ça comme siman et je fais mon... Vous avez été le rencontrer d'abord? Oui, je l'ai rencontré. Qu'est-ce qu'il vous a dit? La première chose qu'il m'a expliqué, c'est que il est là parce que il n'y a pas vraiment de culture visuelle en Israël. C'est-à-dire? C'est-à-dire que... je comprends ça, parce que l'Israël... c'était fait vraiment avec beaucoup de stress. Et il fallait penser plutôt pragmatique, pas esthétique. Et lui, il voulait vraiment donner une base de l'art traditionnel, de la culture esthétique
les Israéliens. Et c'est un très grand plaisir. J'enseigne tout genre de gens de tout, partout, la Chine, l'Allemagne, l'Amérique. Mais je dois dire qu'il y a quelque chose avec les Israéliens ils sont tellement soif pour la culture parce qu'il manque ça ici. Oui, parce que c'est un pays qui s'est fait, c'est un pays jeune, oui. Et donc soif de culture. Et les étudiants qui ont 7 ans, qui veulent percevoir ça, ils apprécient la culture d'une manière que tu ne trouves pas. Je trouve pas ailleurs. Oui. Alors, vous avez accroché avec ce grand artiste et tellement bien accroché que vous avez décidé de faire votre alliance, en fait. Oui. C'est ça qui vous a motivé. Oui. Parce que je voulais rester en Israël. J'ai beaucoup aimé Israël de la part. Qu'est-ce que vous avez aimé? J'ai aimé que tu peux choisir une manière de regarder Israël. Tu sais, il y a beaucoup de choses. C'est compliqué, elle est jeune et compliquée, mais tu peux trouver Israël très vieux, très historique, très moderne. Tu peux vraiment choisir la musique. La musique de ta vie ici. Oui. Et à New York, tu sais, tu es parti de quelque chose de beaucoup plus gros. Tu es un parti anonyme. Et, je sais pas, il y a quelque chose d'Israël que je sais pas, tout de suite je me suis sentie à la maison. C'était même pas quelque chose de sioniste, c'était personnel. C'était une évidence. Je trouve Israël électrique. Israël électrique. Non, ce qui est rigolo, c'est que vous êtes une artiste, donc vous auriez pu choisir Tel Aviv, mais non, vous avez choisi Jérusalem. Non, Jérusalem, tout à fait Jérusalem. Tous mes amis à Tel Aviv me disent pourquoi tu es à Jérusalem, mais non, je suis là, je suis en Israël pour Jérusalem en fait. En Israël pour Jérusalem, c'est beau, vraiment. Donc vous avez rencontré la personne qui fait que vous êtes devenue une artiste à part entière. Vous êtes même retournée à New York pour parfaire votre art, pour apprendre. C'était plus facile? À New York? Ouais. Il y a les musées, il y a les galeries, il y a beaucoup d'art à voir. Alors, point de vue ça, c'est extraordinaire. Mais je viens de retourner à New York. Là, je viens de visiter ma mère à Brooklyn pour Pessah et je peux vous dire que je suis très contente de retourner. D'être revenue ici en Israël. Oui. Ok. Bon, alors aujourd'hui, vous êtes prof, vous avez une école et vous avez pris, on va dire, un peu la suite ou la continuation de l'école de ce peintre que vous avez rencontré. Vous avez même épousé son fils par le plus grand des hasards. Mais bon, voilà, c'est la vie, c'est les histoires qui arrivent ici en Israël souvent. C'est vrai. Voilà, et donc vous travaillez aujourd'hui dans cette école que vous poursuivez et vous en êtes très fière, je crois. Très fière. Oui, de faire ça. C'est vraiment, chaque fois que je pense à ça, je trouve ça extraordinaire. Comme histoire. Oui, que maintenant, je savais pas que The Jerusalem Study School allait fermer, mais je suis contente de relancer ça et de faire ça. C'est moi et mon mari, on fait ça de la base. Il y avait vraiment. Vous refaites tout depuis le début. Oui, et je préfère ça comme ça. Ouais. La vérité, c'est que j'ai étudié énormément d'Israël. J'espère que pas que l'art, j'ai vu comment il enseignait et tout ça. Mais c'est plus honnête de relancer ça. De la base. Bon. Oui. En tout cas, apparemment, vous ne regrettez pas cette alia, voilà, que vous avez fait en 2007. Ça fait un petit moment. On vous souhaite encore de nombreux étudiants, voilà, à vos cours, et puis de continuer à bien vous intégrer. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et à Merci bientôt. beaucoup. De rien, ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.